Vous savez, présentement, on traverse une période de poussière par-ci, par-là, tout le monde est enrhumé. Et avant de venir ici, je suis parti voir un de nos doyens comédiens pour lui demander, mais doyen, si par exemple un humoriste est enrhumé avant l'heure de son spectacle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il me dit, Gérard, et sans dire que ça y est, c'était à. Bonsoir, quand il y a un dormoucana, manala, wana. Ah, tu vas aussi dire que ça, ouais. Voilà, manana, mamsi, c'est ça. Donc, je dis, c'est ça, oh, tu vas un dormoucana, manala, wana. Et de yam, la patala, ma patala, yon, ne mam. Et, vous savez, en Europe, quand les gens se réveillent le matin, il y a un truc blanc qui tombe du ciel. Ils appellent ça de la neige. Au Burkina Faso, quand nous aussi on se réveille le matin, il y a un truc blanc sale qui tombe du ciel. Ceux qui n'ont pas fait de grandes études en sciences nature appellent ça de la poussière. Or, c'est de la neige sahélienne. En Europe, quand les gens ont rendez-vous, quand leur neige tombe, ils portent des manteaux, des gants et pour aller au service. Chez nous, quand notre neige sahélienne tombe, ceux qui habitent dans des quartiers comme Karpala, Tankoui, ils sont obligés, si tu leur donnes rendez-vous dans un service à Ouara 2000, ils sont obligés de prévoir une deuxième chemise pour se changer devant la porte avant d'entrer. Sinon, le personnel peut se sauver croyant que c'est des employés artisanaux qui creuser jusqu'à déboucher là-bas. En tout cas, les femmes ont trouvé leur solution en attachant des pailles du cou jusqu'aux pieds pour traverser la ville comme des parachutistes qui rejoignent la base aérienne pour une séance extraordinaire de saut para. Et elles n'ont même plus besoin d'appliquer le fond de teint sur leur visage. La neige sahélienne les maquille naturellement. Merci de les applaudir. Mais vous savez, on dit qu'avec les préparatifs des fêtes de fin d'année, si tu es assis à côté d'une femme, il faut souvent la toromnom pour que son esprit revienne. Parce qu'elles sont là assises, mais leurs esprits se baladent dans les magasins pour faire des achats. Mais hier, je suis parti dans un service pour déposer un dossier. Arrivé, je trouve la secrétaire assise. J'ai dit bonjour madame, elle me regarde. J'ai dit, hé madame! En même temps, elle sursaute et dit, avec les assiettes jetables et un tire-bouchon. J'ai dit, mais madame, nous ne sommes pas dans un supermarché. Raison pour laquelle, ces derniers temps, quand les hommes se réveillent le matin, ils fuient la maison avant le réveil de leur femme. Parce qu'elles ont camouflé des dévis de fête de fin d'année dans leur sac. Et elles attendent le moment propice pour te pointer ça au nez comme un revolver. Et si tu n'as rien en poche, ton cœur fait... Raison pour laquelle moi, depuis le 5 décembre, quand je me réveille le matin, je bois de l'essence. Super 91. Comme ça, quand ma femme me regarde, elle sait que c'est pas un visage qu'il faut tendre un débit de fête de fin d'année. Ah non, non, non. Et je maintiens ça comme un panneau de danger. Où c'est écrit, attention, visage inflammable jusqu'au 5 janvier. Et vous savez, la fin de l'année comme ça, les gens aiment se marier beaucoup et en venant, j'ai croisé un cortège de mariage. J'ai dit, ah, félicitations, que Dieu bénisse tous ceux qui se marient. Applaudissez pour eux. En même temps, je me suis posé la question, mais c'est pas facile parce que j'en sais quelque chose. Un truc qui me fatigue dans le foyer. Une question. Mais au départ, la question, ça fait plaisir, hein. Mais au bout de 3 ans, ça devient une torture. Ouais, ouais. Et à cause de cette question, je me lève le matin et je sors avant que ma femme ne se réveille. La question est simple.
qu'est-ce que tu veux qu'on prépare aujourd'hui? Ouais, à cause de cette question-là, 6 heures ne me trouve pas à la maison. Parce que chaque matin, c'est chérie, tu veux qu'on prépare quoi? J'ai dit, préparer du riz. Du riz avec quelle sauce? Non, moi je n'ai pas de problème avec les sauces. Non, il faut que tu dises, c'est toi le chef de famille. Ok, Diabagui. Diabagui avec poisson ou viande? Et là, on t'a peut-être fait un pas. Il ne faut pas se moquer des femmes, hein? Alors, les étudiants, est-ce que ça va? Vous êtes là? Vous aimez le Sénasa? Applaudissez pour le personnel Sénasa, son DG. Vous savez, bon, présentement au Burkina Faso, on parle de la dengue. Et vous savez tous que c'est une maladie provoquée par un moustique appelé tigre. Ce qui veut dire que nous traversons une période où ton voisin peut te gifler sans que tu ne puisses riposter. Parce que s'il dit qu'il y avait un moustique tigre sur ta joue, tu ne peux que lui dire merci puisqu'il t'a éloigné de la dengue. Bon, et ce soir, quand j'ai vu le DG du Sénasa ici, je me suis demandé, mais bon, voilà, si par exemple son personnel voit un moustique tigre sur sa joue, quelle sera sa réaction? Si c'est vous, vous allez ouamer ou bien vous n'allez pas ouamer? Vous allez ouamer, non? Zélès, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te ouamer ici. En tout cas, j'ai vécu cette situation avec le président de la République lors d'une cérémonie, dans une salle bien éclairée. Il était en train de faire son discours, j'étais là. En temps, j'ai vu un moustique tigre aller se poser sur sa joue. J'ai dit, ah, le pays est en danger. Ah, il faut sauver les intérêts de la nation. J'ai pris mon élan, délestage. Comme les médecins ont dit que le moustique tigre ne voit pas dans le noir pour piquer, j'étais obligé d'abandonner. Et c'est ça qui a sauvé et le président et le moustique. Sinon, c'était pas bon pour les deux. Hein. Et vous savez, une fois, j'ai fait escale à l'aéroport de Copenhague. J'étais en transit et j'attendais tranquillement mon avion. En temps, ils ont commencé à annoncer. Cling, cling. J'ai dit, ouais, il faut attendre la version anglaise, parce que c'est ça dans Entends, cling, cling. Mr. O-I-E-T-R-A-O-G-O, and a flyer, please. En même temps, j'ai éclaté de rire. Je ne comprends pas l'anglais, mais je sais que Mr. ça veut dire monsieur. Mais Mr. O-U-E-T-R-A-O-G-O, je ne pouvais pas comprendre qu'un être humain puisse porter ce nom-là. Maintenant, c'est quand l'avion est parti me laisser que j'ai compris que c'est M. Ouedraogo qu'on demandait d'embarquer. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs.